Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, je suis actuellement en live, en sprint lecture et on va commencer Je t'ai aimé dans une autre vie. J'ai 3 caméras sur moi mais tout va bien. Je suis actuellement avec Anaïs donc de Sienna Book en live, je vous montre ça juste derrière. Je l'ai pas encore commencé, c'est le week-end d'Amil, c'est pour ça que je vous prends maintenant. On est jeudi 18, oui on triche jusqu'au bout et j'espère bien lire un maximum de graphiques je pense pour arriver à 1000 pages et peut-être terminer ce roman là sur 4 jours, ça serait pas mal aussi. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble en live finalement. Du coup, vous voyez, le live c'est ça ressemble à ça. J'ai Anaïs sur Discord à côté, j'ai le chat ici en miroir et j'ai les livres de mon book haul et de ma pile à lire du week-end d'Amil juste devant moi, mais personne ne le voyait. Du coup, voilà, moi je vais lire ça avec Anaïs en live et puis après je vais leur faire le petit book haul parce que j'ai un petit peu abusé. Plus ce que je compte lire comme graphique ce week-end. Voilà, vous allez me suivre durant tout ce temps-là. Coucou! Aujourd'hui on est samedi 20 et aujourd'hui le week-end d'Amil est compromis. Je pensais pouvoir tranquillement faire mon ménage, lire, dormir, etc. C'était bien parti ce matin, je me suis réveillée à 9 h. Le temps que je scrolle tout Instagram et TikTok, il était 10 h. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois, alors c'était pas à 10 h mais après, je retourne sur Instagram et je vois qu'il y a mes copines Marilyn, donc Summer's Books, et Maud de Délivrer une fille qui sont dans ma ville, aujourd'hui, pour une chasse aux livres pour les Whisper Weeks. Et j'étais en mode, mais pourquoi je suis passée à côté de cette info? Comment j'ai fait? J'ai bien vu qu'elle participait à une chasse aux livres, mais je n'ai pas vu le mot Amiens. J'ai pas vu que c'était chez moi. Elles sont pas chez moi en fait. À la base, Maud elle habite super loin. Je me serais jamais attendue. Et Marilyn elle habite pas par ici. Et du coup j'étais en mode, elles sont chez moi. Donc bah ouais, cet après-midi, là je suis prête, là il me manque juste le serre-tête évidemment. Je suis prête, je vais pas faire la chasse au livre. Hein. En plus, je sais pas s'il m'intéresse vraiment ce livre, mais on s'en fiche, j'y vais pas pour la chasse au livre, j'y vais pour les copines. Donc c'est tout, je vais décoller, il est 13h30 parce qu'en fait là je leur ai parlé il y a 1 heure en mode mais vous êtes là, donc le temps que je mange un sandwich et que je me prépare, que je prenne ma douche, voilà, 13h30. Côté livre en tout cas pour ce week-end à 1000, j'ai continué, je t'ai aimé dans une autre vie mais pas beaucoup. Hier vraiment j'ai lu 46 pages je crois, en tout de ça et de Gold. Donc pour l'instant j'aime bien mais hier j'étais trop fatiguée pour rentrer dedans, il y a une écriture vraiment poétique et j'étais trop fatiguée, j'arrivais pas. Je sais pas pourquoi mais j'arrivais pas. En fait j'avais l'impression de louper la portée de l'écrit et du coup je me suis dit non tu le lis pas quand t'es fatiguée, tu le lis quand tu es mentalement, psychiquement disponible. Et j'ai lu du coup Glow qui est un peu moins exigeant parce que je connais en fait il est moins exigeant parce que je connais les personnages, je connais l'univers. Et j'adore déjà les personnages. Vous voyez, le parti pris le parti est déjà pris en fait. C'est j'adore les personnages, j'adore l'histoire, donc c'est plus simple à lire. C'est un tome 4, voilà, et j'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup. Et en plus c'est assez cool parce qu'on suit pas mal Slade, que j'aime énormément, donc trop chouette. Et je crois que je vous ai pas repris pour vous dire que j'avais lu ça jeudi soir. Mon vœu le plus sincère de Kiri chez Kotun. C'était trop bien, j'ai le tome 2 donc c'est cool, je vais pouvoir enchaîner ce week-end. Puis ça me fera les 600 pages de mon week-end à 1000. Pas du tout de triche. On est avec Happy Cranberry qui a 20 ans. Et il y a un génie qui va faire irruption dans sa vie et lui proposer un vœu. Elle va faire le vœu d'être, je sais plus, la meilleure illustratrice et tout. Je crois que c'est ça. Elle fait un webtoon aussi en ligne et il lui dit bah non, parce que si je te donne ce pouvoir là, tu seras pas fière de toi. En fait, tu l'auras pas mérité. Travaille et tu vas y arriver. Et du coup, bah elle sait pas ce qu'elle veut parce que alors la plupart des humains veulent la richesse, l'amour, le pouvoir. Elle s'en fout en fait. Elle s'en fout et du coup elle est en mode bah je sais pas. Et c'est pour ça que ça s'appelle mon vœu le plus sincère parce qu'elle cherche son vœu. Et en allant en fait normalement ce génie. C'est quelqu'un de spécial en plus dans le monde des génies, je vous laisse découvrir, et habituellement il a des stats où il exauce 3-4 vœux par jour, pour 3-4 humains différents. Là il est resté avec une, et du coup il apprend à vivre un peu comme un humain,
il joue à la Switch, enfin je sais plus comment il l'appelle, mais bref, l'équivalent. Il apprend à vivre comme un humain à son contact et il y a des relations qui vont se jouer, qui vont se créer et ils sont mignons en fait. Ils sont choux et d'ailleurs sachez qu'un génie ne peut pas tomber amoureux. Normalement, c'est tout ce que je dirais. J'ai hâte de lire le tome 2 qu'il m'avait envoyé. Merci beaucoup à Cotton. Celui-ci, je l'avais acheté. Donc c'est pas un SP. Mais le tome 2, par contre, il me l'avait envoyé. Et lequel est un SP? Celui-ci, c'est un SP aussi. Glow, je l'ai acheté. Donc voilà, pour les petites précisions, je vais aller à la chasse aux livres en plein. Franchement, je suis saoulée en plein cœur d'Amiens. Et je dois y aller en voiture parce que j'ai pas de possibilité. Et du coup, un samedi après-midi. Moi, j'y vais toujours à midi. Pour pas être embêtée entre midi et 2. Mais là, pour les copines, je vais me sacrifier. Et je vais les affronter, la circulation du samedi après-midi. Voilà. Let's go, je vous emmène avec moi. Devinez qui j'ai retrouvé. Et devinez ce que je les emmène voir. Comme d'habitude, alors la cathédrale. Elle est belle. Plus belle d'Europe. Elles ont toujours pas le choix. Vraiment, jamais le choix. Marilyn qui fait du tourisme. C'est trop mignon. C'est vrai que c'est mignon. On se retrouve dans la suite de ce vlog en live parce que je viens de le dire en live mais j'ai trop la flemme de faire le bilan 2 fois. Voilà, je vais faire le bilan de ce week-end d'Amil, on est lundi 22 avril. J'ai passé une super bonne journée. Parce qu'en fait, de 1, j'ai eu aucun lapin, aucune annulation, tout le monde est venu et ça ne m'a pas posé de soucis, j'ai pas eu à me creuser trop les méninges ou quoi. C'était tranquillou. Pour une fois que c'était tranquillou, il faut savoir apprécier les moments tranquilles. Tout le monde vous dit bonjour, c'est trop mignon. Plus de réveil matinal avec Monsieur Taillot. Bah écoute, s'il a gratté, je suis désolée, je l'ai pas entendu. Voilà, je ne l'ai pas entendu. Du coup, durant ce week-end d'Amil, j'ai lu, alors j'ai commencé jeudi et continué vendredi, Je t'ai aimé dans une autre vie de David Arnold chez Collection R, donc chez Robert Laffont dans la collection R, c'est ça que je voulais dire. Dans cette histoire, on suit donc Evan et Shosh, mais en fait on les suit de façon alternative, ils se sont même pas encore rencontrés, sérieusement ils se sont même pas encore rencontrés, je suis page 194, rencontrez-vous, j'en peux plus. On a Shosh qui a perdu sa sœur, il y a quelques mois, et on a Evan dont la mère a un cancer. Globalement c'est ça les thématiques. Donc comment te dire que moi ce week-end j'avais pas un moral fifou, et sincèrement ça a été compliqué d'y retourner après vendredi, j'ai lu quelques pages mais pas plus que ça. T'es intéressée hein? Elle est intéressée. Mais pas plus que ça. Coucou Asuka, comment ça va? Pas plus que ça parce qu'en fait à chaque fois que je lâchais mon roman, j'étais en mode vraiment, j'avais envie de chouiner tout du long. Je me suis dit bon, j'ai pas le bon état psychique pour lire ce roman. Et puis on va pas se cacher, à chaque fois moi j'évite un petit peu, alors autant les deuils j'aime bien parce que j'aime bien, c'est horrible, mais ça me fait travailler dessus parce que c'est l'un des pires trucs je pense qui peut nous arriver dans la vie, c'est de perdre nos proches, et du coup j'essaye de travailler moi-même dessus pour aider les autres à travailler dessus, vous voyez ce que je veux un peu dire. Du coup ça c'est une thématique qui me plaît beaucoup, mais par contre la thématique du cancer je déteste depuis toujours, je déteste cette thématique pour des raisons qui me sont propres, mais voilà, et du coup c'est vrai que c'est un peu dur de plonger dans ce roman. Il se veut un peu poétique, ce qui est pas mal fait, sauf un chapitre où en fait il y a une quadruple temporalité, parce qu'en fait on va entre le passé mais à diverses dates,
et le présent. Et parce que c'est Je t'ai aimé dans une autre vie, donc comment te dire qu'ils se sont déjà normalement rencontrés avant. Et il y a un chapitre vraiment bien particulier dans le passé qui dure 3 pages. J'ai rien compris. Mais j'ai strictement rien compris, c'était écrit d'une façon... Je pense qu'en fait l'auteur s'est fait un kiff et je n'ai pas suivi son kiff. Vraiment, il m'a perdu. Voilà. Bon, en tout cas, je suis à la moitié. Je vais le terminer, mais voilà, émotionnellement, il est un peu dur, donc j'y vais doucement, tranquillement. Ou alors, je devrais peut-être le rusher et le terminer et basta. Je sais pas. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, j'ai lu, du coup, 194 pages de ce roman. Déjà. Ensuite, j'ai découvert un petit coup de cœur graphique et je pense que je vous en parlerai que dans ce vlog et que en live du coup parce que c'est un peu compliqué les points lecture graphiques. Je sais que ça vous plaît pas trop donc c'est un peu dur à faire en général et surtout que je lis pas forcément des graphiques tous les jours donc ça s'espace à chaque fois. Et du coup, petit coup de cœur, non, gros coup de cœur graphique. Vraiment, celui-ci, je lui ai mis 17 sur Livre Addict et celui-ci, je lui ai mis 19 ou 20, je sais plus, mais celui-ci était génial. On est sur le tome 1 et le tome 2 de Mon vœu le plus sincère de Kiri. Donc, le tome 2 m'a été envoyé par Kotoon, c'est un service presse. Le tome 1, je l'avais acheté. Je t'ai aimé dans une autre vie, c'était un service presse aussi. J'ai oublié de le dire. Du coup, dans cette histoire, on suit Happy Cranberry, qui a 20 ans et qui va voir apparaître devant elle un génie. Elle va pas savoir qu'elle veut faire. Enfin, elle va en proposer un, il va lui dire bon non, c'est pas ouf. Et du coup, il va rester avec elle le temps qu'elle trouve son vœu. Sauf qu'en fait, ça dure des jours, des semaines, alors que lui, il est habitué à remplir 3-4 vœux par jour, tu vois. Donc, il va s'habituer un petit peu à la vie humaine. Et un génie, on vous dit, ne peut pas tomber amoureux, sauf qu'un génie qui s'habitue progressivement à avoir des jambes, rien que ça, et à avoir des habitudes un peu plus humaines, et en fait, il va commencer à avoir faim. Il va commencer à avoir sommeil, il va commencer à avoir chaud. Vous voyez, tout ce qu'un génie normalement n'est pas censé ressentir. Et du coup, on peut se dire qu'à un moment donné, c'est un webtoon, peut-être qu'il va commencer à ressentir des choses, voilà. Et du coup, tome 1, très drôle. Il y en a qui disaient que l'humour était un peu too much, un peu pourri. J'ai vu ça sur Livre Addict. De toute évidence, j'aime l'humour pourri, vraiment. Je meurs de rire. Je rigole beaucoup, et j'ai encore plus rigolé, je pense que c'est pour ça que j'ai mis une plus haute note dans le tome 2. Je me suis encore plus marrée, et pourtant c'était de l'humour moins pourri. Pour le coup, c'était moins... c'était juste drôle. Et à côté, en fait, t'as beaucoup d'humour. Et en même temps, on va parler de sujets importants. Il y a une représentation LGBT. Il y a... Attends, que je me souvienne bien... Il y a aussi une enfance clairement avec des carences affectives, avec on a de la violence domestique, on a plein de choses. Et en gros, ce qui est super bien, c'est que ça passe bien tout en étant bien représenté et c'est pas du tout minimisé ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouvais que ça passait crème dans ce contexte d'humour, de magie, etc. C'est très bien fait en fait. J'ai que ça à dire, c'est très bien fait. Lisez-les, ils sont chouettes, ils sont super, j'ai adoré. Voilà, ça c'était la super bonne découverte de ce week-end d'Amil. Et du coup, ils font 288 pages chacun. Je vous laisse faire le calcul. Ne passe pas sur le clavier, surtout pas. Sinon tu vas arrêter le live et moi je vais pas être contente, ok? Ensuite, j'ai continué, je le tenterai ce webtoon, franchement tente-le, il est trop bien. J'ai repris et continué Glow à la fois en e-book, en papier, franchement il est trop lourd, j'ai trop mal en ce moment, j'ai une sorte de crise, j'ai trop mal au coude en ce moment donc j'arrive pas. D'ailleurs je vais peut-être arrêter de le porter avec mon bras droit. Pour le coup, j'adore Glow, je suis repassée, c'est donc la saga d'Oren, le tome 4. Il t'intéresse? Tu veux le lire aussi? Peut-être. Donc j'ai repris Glow et franchement c'est avec un grand plaisir que je suis retombée dans cette saga. J'ai eu l'impression de rentrer à la maison. Vous savez, ce genre de saga que vous aimez énormément et dès que vous les reprenez, c'est comme au premier jour. Vous voyez ce genre de truc? Et bah écoutez, j'adore Glow. J'ai lu 162 pages, je sais plus si j'avais commencé avant le week-end d'Amil ou pas, peu importe, mais en tout cas moi je le continue surtout en audio, un peu en e-book aussi, mais en audio j'aime bien. En audio il passe bien, donc je le continue dans ce contexte-là. Et hier soir, j'ai atteint les 1000 pages grâce à Dark Gathering de Kenichi Kondo chez Mana Books et c'est le tome 3. Je vous en ai déjà parlé, c'est un manga, je vous en ai parlé sur Instagram c'est sûr, en vlog je pense aussi. C'est un manga horrifique. On suit, comment il s'appelle, Keitaro je crois. Keitaro qui a une nouvelle élève qui s'appelle Yayoi, une petite fille en fait, et qui a des...
elle a des... Ah, des têtes de mort dans les pupilles. C'est assez saisissant dans les premiers tomes. Et en gros, Keitaro, il attire les fantômes. Il attire vraiment les fantômes, il attire les morts. Et Yayoi, c'est une chasseuse de fantômes, alors qu'elle est toute petite, c'est une petite fille et tout. Bref, ils vont s'allier avec aussi une amie de Keitaro qui s'appelle Eiko. Et en gros, on part à la chasse aux fantômes. Alors, c'est un peu horrifique. C'est pour ça qu'hier, je disais, oulala, j'espère que je l'ai pas lu un peu trop tard, parce que vraiment, je l'ai lu, il était 22-23 heures, tu vois. Je n'en ai pas rêvé, c'est bien. Mais je peux vous montrer quand même, par exemple, une image des fantômes qui peuvent, en fait, vous... Alors, ceux qui ont peur, fermez les yeux, ok? Coucou Magda. Enfin, passez ce moment. Mais il y a quand même des fantômes type ça. Voilà. Quand je vous dis c'est de l'horrifique, c'est de l'horrifique, ok? Voilà, je veux pas vous mentir, ça peut faire un petit peu peur. Il y a des petites histoires de fantômes. Moi, j'adore ça, je trouve ça génial. Mais il y a des moments où c'est quand même pas joli, tu vois? C'est pas fou. Donc après, ça dépend si ça vous plaît ou pas. Moi, j'aime trop. Et en fait, ce qui est trop fort, c'est qu'on a cette petite fille qui s'appelle Yayoi, qui a alors, ouais, bon, bref, ouais, je vais pas vous montrer ça. Mais en gros, on a Yayoi qui a une chambre remplie de peluches. Et en fait, elle attrape les fantômes et elle les enferme dans ses peluches. Donc les peluches qui ont l'air tout à fait innocentes ne le sont pas du tout. Ne le sont pas du tout. Mais là, vraiment, tout ce tome-là, le tome 3, c'était une chasse aux fantômes perpétuelle. Moi, j'aime trop ce genre de truc. C'est exactement le genre de drama que j'adore regarder côté horrifique, ou le genre d'animé que j'adore regarder. J'adore avec les histoires de fantômes en Asie, je trouve qu'ils sont très très forts sur ça. Donc j'adore Dark Gathering. Si vous aimez comme moi ce genre d'histoire, foncez, c'est trop bien. Si vous avez un petit peu peur d'avoir peur, bon, prenez vos précautions avant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, j'ai atteint les 1000 pages avec tout ça. Ceux qui n'aiment pas les jouets possédés vont aimer. Je n'aime pas les jouets possédés. Mais en fait, quand ils sont dans la peluche, ils bougent plus. Il se passe plus rien, en fait. Ils sont juste emprisonnés dans la peluche, donc ça va. Tu vois. Mais du coup, voilà pour le bilan du week-end d'Amil. Je suis très contente de moi. J'ai enfin atteint les 1000 pages. Même si j'ai triché, merci. Même si j'ai triché avec des graphiques, en vrai, j'ai quand même lu quasiment 200 pages d'un roman. C'est déjà pas mal. Je vous reprends par ici parce que c'est le moment de l'unboxing. Luna, est-ce que tu vas rester pendant l'ouverture des colis? Je ne pense pas. J'ai reçu deux colis. J'ai reçu 2 colis aujourd'hui et j'ai très envie de les ouvrir avec vous, que ce soit en live et en vlog. Je les mettrai pas dans l'unboxing. Coucou Morgane, comment ça va? J'essaye de faire un unboxing par mois et là je l'ai déjà fait, donc je commencerai début mai à refaire un unboxing. J'ai reçu 2 colis et les 2 me viennent d'Hachette. Je le sais, j'en ai ouvert un. Et l'autre, j'ai attendu ce soir pour l'ouvrir avec vous. Parce que j'ai vu le scotch. Et je sais ce que c'est. Coucou Pauline, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir par ici. Comment tu vas? On ouvre? Tu veux ouvrir? Tu veux ouvrir mon bébé? Pourquoi t'es aussi collante? Hein? Bah oui. Des balles qu'on sache nous aussi. Alors celui-ci, je me souvenais plus de l'avoir demandé, mais en fait je sais pourquoi je l'ai demandé. Je vais vous expliquer. J'ai reçu... C'est de la romance. Vous l'avez compris, non? On dirait Jacob dans Twilight, non? Il a un air de Jacob. C'est pas un loup, mais il a un air de Jacob. Je ne vois pas le Jacob, c'est vrai! Putain, moi je trouve qu'il a un air de Jacob. Je suis peut-être pas physionomiste. Les sourcils. Oui, c'est peut-être ça. C'est ça. Donc, on vous dit, Reese Russell est l'une des filles les plus populaires du lycée. Elle est belle, talentueuse et riche. Alors, lorsqu'elle reçoit des menaces anonymes, son père la place sous la protection d'Eros Douglas. Et moi, depuis Bodyguard, j'aime trop le trope du je dois prendre soin de toi, ça me plaît bien. Donc il la place sous la protection d'Eros Douglas, un délinquant dont il a la responsabilité tout juste sorti d'un centre de détention juvénile. Entre Eros et Reese, la tension est de palpable, il la voit comme une princesse pourri gâtée, elle le trouve arrogant au possible. En fait c'est juste le trope du Bodyguard que j'aime bien. J'aime bien les tropes prince, famille royale, j'aime bien le Bodyguard et j'aime bien quoi aussi? La proximité forcée aussi, ça j'aime bien. Ou tu sais, t'arrives dans un hôtel et il y a qu'un lit. Oh, c'est quand même dommage, tu vois, j'aime bien ça. Alors, attends, je vais me le remettre et puis je vais voir si j'ai raison ou pas. Jacob, Twilight. Non, hey, vous exagérez là. Hein. Non mais regardez les sourcils.
Mais bien sûr que si. Mais vous rigolez ou quoi? C'est le même. Et ensuite, si j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous, c'est parce que... Tadam, j'ai vu le scotch. Oh, regardez. J'espère que c'est pas un scotch random pour un autre livre. Non, je pense pas. Ils auraient pas fait ça. Ah, je suis trop contente. J'ai trop aimé le tome 1. J'ai trop aimé le tome 1. Tadam. Oh, il est encore plus beau que quand j'avais reçu l'extrait. Je vous montre ça. Oh, trop bien. Il est trop... Oh. Il est plus lourd. Il est plus gros, non? Il est plus lourd. Regardez la couverture comme elle est belle. L'engrange-temps de Nell Piper chez Hachette. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. L'arrière, j'adore. J'adore. Je m'attendais pas à l'arrière. Moi, j'avais vu l'avant, en fait. J'avais vu l'avant. Je l'ai vu depuis Montreuil parce qu'on a été invité dans les locaux d'Hachette et ils nous avaient montré en exclusivité la couverture. On ne pouvait pas la divulguer à qui que ce soit. On n'avait pas le droit. Vraiment, il y avait une espèce d'embargo en mode par contre, vous la montrez pas, on vous la montre qu'à vous. Donc, je l'avais vue et je la trouve très très belle. C'est très beau. Là, ici, c'est pareil. Donc, c'est cool. Ça va être raccord dans la bibliothèque. Mais franchement, l'arrière, je l'avais pas vu. C'est magnifique. Il est plus gros. Franchement, il est plus gros. Je peux vous le dire, il est plus gros, c'est sûr. Oh. Attendez, je vous mets en pause et on va chercher le tome 1. Comme ça, on va faire un avant-après. Un tome 1, tome 2. Let's go. Du coup, tome 1, pour vous rappeler... Ouais, il est vraiment plus lourd, l'autre. Tome 2. Hop. Et je sais pourquoi je suis autant étonnée par l'arrière. C'est parce que le tome 1, à l'arrière, c'est tout simple. Alors que le tome 2... J'arrive... Regardez la différence. C'est pas du tout pareil, hein. Et en même temps, dans le tome 2, bah, tu mets pas le résumé. Donc ça, c'est cool. C'est assez cool. Ouais, franchement, c'est trop beau. À l'intérieur, le tome 1, c'était comme ça. Et derrière, comme ça. Avec le livre. Attends, je crois qu'il y a un truc avec le livre en plus. Elle l'a montré, je crois, l'autrice. Je vais essayer. Quand tu le déshabilles, il est comme ça. Et le tome 2, du coup, que je viens de recevoir, c'est comme ça à l'intérieur. Oh, c'est trop beau! Oh, j'avais pas vu. C'est beaucoup trop beau. Ah, c'est trop cool. Et du coup, on est comme ça. Hop. Hop, hop. Et il y a un raccord. Il y a un raccord. Il est où le raccord? Ah, c'est ça. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, c'est bon. Vu que c'est une biologie, c'est plus simple. Hop, hop. Regardez en bas. Hop. Tadam! J'ai trouvé. C'est juste ça. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Et du coup, premier tome, on était sur... J'ai perdu mon marque-page. On était sur... Ouais, putain, le casse-tête. On est... Merci. 300... Vous vous foutez de ma gueule, hein, vraiment. 392 pages. Et tome 2. Mais j'ai trop envie de le lire, du coup. Je vais l'envoyer à Anaïs. Elle vient de finir le tome 1. Là. Oh, l'encyclopédie du temps. À la fin du tome 2. Magnifique. C'est beaucoup trop beau. 473 pages pour le tome 2. Anaïs! Regarde, je l'ai. Bah du coup, je vais remettre le marque-page du tome 1 dans le tome 2. On le lit quand? À ma mamie qui a voulu m'initier à la lecture toute mon enfance, à toutes les personnes que les histoires ont sauvées. Oh, trop bien. Franchement, regardez, il y a un résumé du tome 1 dans le tome 2. Merci. Juste merci à la maison à l'autrice et à la maison d'édition. Oh, merci pour ça. Franchement, merci, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, moi. Mais regardez! Et du coup, c'est raccord. Regardez, hop. C'est juste qu'il y a une fenêtre, en fait, dans le tome 1, donc ça fait autre chose, mais c'est la même chose. Vous voyez, c'est bien. C'est bien imprimé, c'est cool. Sur YouTube, on va s'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En articulant, c'est mieux.